Bonjour et bienvenue à la préparation du contrôle de troisième. Pendant les vacances, Robin est allé visiter le phare Amédée. Lors d'une sieste sur la plage, il a remarqué que le sommet d'un parasol était en parfait alignement avec le sommet du phare. Robin a donc pris quelques mesures et a décidé de faire un schéma de la situation dans le sable pour trouver une estimation de la hauteur du phare. Les points B, J et R sont alignés. SB et BR sont perpendiculaires. Donc SB ici et BR ici. PJ et BR sont perpendiculaires. Ici, on voit pas très bien l'angle droit, mais il est là. Quelle hauteur arrondie au mètre va-t-il trouver à l'aide de son plan? Justifier la réponse. Donc ici, on se dit qu'il faut utiliser le théorème de Thalès, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut d'abord démontrer que PJ et SB sont parallèles. Donc, on sait que PJ est perpendiculaire à BR et que SB est perpendiculaire à BR. Si de droite sont perpendiculaires, comme c'est le cas ici, à une autre droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc PJ et SB sont parallèles. Voilà. À présent, on peut rédiger le théorème de Thalès. SP et BJ sont séquentes en R. SB et PJ sont parallèles. D'après le théorème de Thalès. Donc petit sur grand, RP ici sur RS égale RJ sur RB égale PJ sur SB, PJ ici sur SP. On passe à l'application numérique. Donc RP, on ne connaît pas. RS, on ne connaît pas. RJ, on connaît, ça fait 1,3. Ici, RB, on connaît, ça fait 34,7. PJ, ça fait 2,1. SB, on ne connaît pas. Donc, de toute façon, c'est ce qu'on cherche. SB,
une estimation de la hauteur du phare. On fait un produit en croix. 34,7 fois 2,1 sur 1,3 égale, en arrondissant mètres, 56. Voilà. Exercice 2. Donc A de x égale 8 moins 3x au carré moins 36. Petit 1, développé. Alors ici on a le carré de la différence, donc au carré, moins 2 fois 8 fois 3x, plus 3x au carré, moins 36. 64 moins 2 fois 8, 16. 16 fois 3, 48. X fois 3x, 9x au carré. 64 moins 36, ça doit faire 26. Voilà. Factoriser à 2x. Donc là on a un carré, là on a un carré aussi. Qu'on met au carré, ce qui fait, d'après la forme de factorisation, on connaît la formule, on l'applique. A au carré moins B au carré égale A moins B, facteur de A plus B. Il faut connaître ces formules par cœur. La première partie est le 6, ici et ici. Une fois moins, une fois plus. Je continue. 8 moins 6, ça fait 2. 2 moins 3x. Et ici, 8 plus 6, 14. Moins 3x. Voilà. Question 3. Calculer A de x pour x égale 2, puis pour x égale moins 5. Donc je remplace x par 2. Donc je vais mettre A de 2. 2 moins 3 fois 2. 14 moins 3 fois 2. Alors, ça fait 2 moins 6. 14 moins 6. Moins 4 fois 8. Moins 32. Je recommence pour moins 5. 2 moins 3 fois moins 5. 14 moins 3 fois moins 5. Donc 2 moins, ici, 3 fois moins 5. Alors moins et moins, ça fait plus. 15. 14
plus 15. 17 fois 29. Et là, 17 fois 29, ça doit faire dans les 500. « 493. Voilà. Alors, exercice 3, pour son anniversaire, Julien a reçu un coffret de tir à l'arc. Il tire une flèche. La trajectoire de la pointe de cette flèche est représentée ci-dessous. La courbe donne la hauteur en mètres de la distance horizontale en mètres parcourus par la flèche. Alors attention, là, il y a deux choses. La flèche, elle va à cette longueur-là et à cette hauteur-là. Il ne faut pas confondre les deux. De quelle hauteur la flèche a-t-elle été tirée? Elle part d'ici, en hauteur, hein, elle ne part pas de 0. Donc elle part de 1 mètre. À quelle distance de Julien la flèche retombe-t-elle au sol? Elle touche le sol à 0, le sol c'est 0, donc ici, à 10 mètres. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la flèche? Ça a l'air d'être ici, hein. 3 mètres. Peut-être un petit peu plus, mais bon. Dans cette partie, les réponses seront justifiées par des calculs. La courbe ci-dessus représente la fonction f définie par moins 0,1x au carré plus 0,9x plus 1. Donc,